Dans cette vidéo, nous allons prendre un chargeur de balles avec la création d'une animation et d'une animation montage. Je vais dans mon BP du joueur. Je vais sur ma fonction tirer. Je vais à gauche. Je vais dans variable. Je clique sur le petit plus. Je renomme ma variable en NBR underscore chargeur. Je compile. Je vais à droite et je vérifie bien que je suis sur integer. Je compile et je retourne à droite dans défaut value et je mets 2. Ce sera mon nombre de chargeurs. Je compile. Je tire un nœud de branch et je tape branch. Je vais à gauche, je clique sur nombre de chargeurs, je le glisse dans le viewport et je tape sur get. Je tire un nœud et je tape inférieur ou égal. Je le relie à la condition du branch. Je vais à gauche, je clique sur nombre de chargeurs, je le glisse et je clique sur 7. Je vais à gauche, je clique sur chargeur et je prends 7. Je tire un nœud du nombre de chargeurs et je tape moins. Je vais décrémenter de 1 à chaque fois que je prendrai un chargeur. Je le vais à gauche sur nombre de balles, je prends 7. Et je remets mon nombre de balles à tirer à 10 par exemple. Je compile. Oui, le branch on doit le mettre sur false. Je compile. Je sauvegarde. Je vais sur UI ARM. Je vais à gauche, je clique sur image et je la transfère. Je la redimensionne. Mon encre, je la mets en bas à droite et je renomme chargeur. Je compile. Je vais dans mon HUD, je vais sur ARM, dans mes images, je sélectionne chargeur AK47, je retourne dans mon UI ARM et à droite, je vais dans apparence et je clique dans image sur la petite flèche et mon chargeur apparaît. Je la redimensionne. Je vais à gauche, je clique sur texte, je renomme T underscore chargeur. Je vais sur content texte et je mets 0, 0. Je redimensionne et je la glisse dans le border. Je vais dans apparence et je vais choisir la teinte de mon texte. Je fais OK. Je vais dans content, je clique sur blind et je prends create blending. Je vais à gauche, je prends ma variable ASBP du joueur, je la glisse, je vais sur get, je tire un nœud et là je tape nombre et je prends nombre de chargeurs. Je tire un nœud et je la retourne au return value. Je compile, je sauvegarde.
Et maintenant, lorsque je vais dans le viewport, je vois bien que j'ai mon chargeur et je tire. Et là, on voit que j'ai décrémenté mon chargeur. Je vais dans le skeleton mesh du joueur. Je sélectionne la main gauche. Je vais à gauche sur le bord. Sélectionner, je clique et je prends Add Socket. Je clique sur Add Socket et je renomme mon socket. Main gauche underscore socket. Je vais dans Content. Je sélectionne FPS Weapon Bundle. Je prends Weapon. Je vais sur le mesh et là je sélectionne KA47 et je sélectionne mon chargeur SM KA47 Mag. Je retourne sur le skeleton. Je clique sur le socket créé, main gauche. Je clique dessus et là je prends Add Preview Asset et je fais CTRL V. Et là, mon chargeur apparaît bien dans la main. Je le repositionne. Je sauve. Je retourne dans le BP du joueur. Je sélectionne Mesh. Je vais dans Add Component et je prends Static Mesh KA47 Mag. Je le renomme en chargeur. Je compile. Je clique dessus et je le glisse dans le mesh. Je vais à droite, dans Bonne, dans Socket, et je sélectionne main gauche Socket. Maintenant, je vais le repositionner. Je vais dans Perspective. Et je sélectionne Top. J'ai la vue de dessus. Et maintenant, je vais repositionner mon chargeur. Je regarde si mon chargeur est déjà dans l'axe du fusil. Là, il est correctement positionné dans l'axe du fusil. Et maintenant, je vais le positionner correctement dans la paume de la main. Une fois que c'est fait, on compile
et on sauvegarde. Je vais à gauche et je vais créer deux nouvelles fonctions. Je clique sur le petit plus. La première, je l'appelle détache underscore chargeur. Je reclique sur le petit plus de fonction et je nomme cette deuxième fonction attache underscore chargeur. Je clique sur détache chargeur. De détache chargeur, je tire un nœud et je tape détache from component. Je vais à gauche, je clique sur chargeur et je le glisse et je le mets sur target. Je compile, je sauvegarde. Je vais maintenant à gauche sur attache chargeur. Je clique dessus. Pour l'ouvrir, je tire un nœud et je tape attache component tout component. Et dans la liste, je vais prendre attache component tout component chargeur. Je vais à gauche, je clique sur mèche, je le glisse et je le mets dans parent. Je compile, je vais dans le skeleton et je recherche mon nom de main socket gauche, je fais F2, je fais un CTRL-C, je retourne dans le BP du joueur et dans socket name, je fais un CTRL-V et là il apparaît le nom de ma socket. Pour ce qui est de location rule, je clique dessus et je prends snap to target. Idem pour le rotation rule et le scale rule. Je compile, je sauvegarde. Je vais dans l'event graph et je vais dans l'event begin play. Je vais à gauche, je clique sur ma fonction détache chargeur, je le glisse et là je le raccorde à l'event begin play. Je compile, je sauvegarde, je teste et effectivement je n'ai pas mon chargeur. Lorsque je tire, je vois bien que je décrémente mon nombre de chargeurs. Je vais aller dans l'animation du joueur. Je l'ouvre. Je vais vous montrer l'animation que j'ai récupérée sur Maximo. Là, j'ai mon animation pour prendre mon chargeur. Pour ceux qui n'ont pas cette animation,
Nous allons en créer une. Je vais sur la position idole du joueur. Sur cette animation, nous allons la modifier, créer une animation pour prendre le chargeur. Je la duplique et je vais la renommer en chargeur underscore idole. Je l'ouvre. Nous allons modifier cette animation. Sur le frame 0. Et là, nous allons modifier la position du bras gauche. Je sélectionne le baume du bras. Je vais cliquer sur Quai et Appli en haut. Je bouge mon curseur rouge à 0,25. Je modifie la position du bras. Position de la main. Je vais sur Quai et Appli. Je reviens à mon frame 0. Et je vois que mon bras a bougé par rapport à la position initiale. Je vais le remettre dans la bonne position. Je clique sur Quai et Appli. Maintenant, je vais à 0,50. Et là, je me mets en position pour encliquer le chargeur sur le fusil.
je vais reprendre ma position idole de base. Sur quai, je clique sur quai et appuie. Je regarde qu'est-ce que ça donne. Voilà, le mouvement est bon. Sauvegarde. Maintenant, je vais cliquer sur la courbe, vous voyez en pointe, et je vais sélectionner les 3 clés d'animation. J'appuie sur CTRL et je clique sur mes 3 clés. Nous allons adoucir le mouvement. Je rappuie sur une clé et je vais dans Auto. Et vous voyez, il y a des poignées qui se sont mises en place. Nous allons modifier l'allure de la courbe. Cela va adoucir le mouvement. Je recrée 2 clés d'animation. Je clique et je fais sur Add Key. Je vais sur Auto et je clique. Je recrée une clé d'animation symétrique. Je refais la même chose, je clique dessus et je clique sur Auto. Je teste et je constate que mon mouvement est beaucoup plus souple. Je retourne sur l'animation que je viens de créer. Je clique dessus et dans la fenêtre qui s'ouvre, je vais sur Create, puis Create Animation. Je clique dessus.
voyez apparaître la barre verte chargeur idle 1. Mais mon animation ne me plaît pas. Je vais sur mon animation de base. Idle. Je clique dessus et je la mets dans mon animation montage. Nous voyons maintenant nous avons deux animations. J'ai une première animation où je prends mon chargeur et je l'enclique. Je reviens à ma position idle et là je vais enlever la fin pour avoir un mouvement plus souple pour reprendre rapidement l'animation de base. Je suis à 2, je clique dessus, je vais à droite dans End Time et je tape 2. Vous voyez que j'ai supprimé la fin et j'ai agrandi mon animation de base. Et là, mon mouvement est beaucoup plus fluide. Maintenant, je vais créer des notify. Bon, ici, vous voyez, j'ai des faux groupes, des faux slots que l'on reprendra dans l'anime blueprint. Là, je recherche où je remets mon chargeur sur l'AK47. Je vais sur la ligne Notify. Je clique et je vais sur Add Notify. Puis à droite, je clique sur New Notify. Et je la renomme Remettre chargeur. Maintenant, je recherche l'endroit où je prends le chargeur à la ceinture. Je clique sur Notify, je fais Add Notify, New Notify. Et là, je tape PR chargeur. Les Notify seront repris dans la ligne Blueprint. Je sauvegarde. Je vais dans l'anime blueprint du joueur. Je tire un nœud et je tape slot défaut slot. Je le prends et je le raccorde à out pause. Cela indique à notre blueprint que nous avons une animation à jouer. Je compile. Je vais dans l'Event Graph. Là, pour ceux qui ne l'ont pas, ils vont devoir rajouter un cast toBP du joueur ainsi que sa variable. Pour cela, de ASBP du joueur, on clique sur Promote Variable. Variable que nous retrouvons à gauche. On descend. On tape Add Notify PR chargeur. On clique dessus. Je retape Add Notify Remettre chargeur. Et je prends Remettre chargeur. Je retourne sur Add Notify PR chargeur. Je tire un nœud et je tape Attache chargeur.
je vais dans Add Notify remettre chargeur et je tape détache chargeur. Ce sont les deux fonctions que nous avons créées précédemment. Je vais à gauche, je prends ma variable ASBP du joueur, je prends get et je les relie au target de détache et attache. Je compile, je sauvegarde. Je vais dans le BP du joueur, je fais un espace. De files, je tape play anime montage que je sélectionne. Dans anime montage, je clique sur la petite flèche et je choisis l'anime montage que j'ai créé. Pour vous, c'est chargeur underscore idle montage. Je tire un nœud de l'anime montage et je tape délai. Je vais mettre 1,5 secondes qui est la durée de mon animation. Je compile, je sauvegarde. Nous allons voir maintenant si nous avons bien l'animation. Effectivement, lorsque je n'ai plus de balle à tirer, je prends bien un nouveau chargeur. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté un petit plus et je vous dis au prochain tuto.